Platine par contre c'est un peu de la merde, elle est déjà tordue là. Faut dire que on a même tordu des valises Thoratec si tu veux donc. Bah tu vois, on aura fait peut-être 60% de off-road sur le tête là. Ouais. Si on finit bien tout là comme prévu. Peut-être 60-65%. Et déjà comme on est un peu toxé, t'as les mecs qui veulent dire le 100% off-road. Ouais non c'est... Allez, on va te mettre le mec qui dit ouais, Mototrek qui dit ah, on va te mettre du 80 déjà, tu vas voir dans ta gueule ce que tu vas manger. Ouais, c'est clair ouais. Oh, qu'est-ce qui claque? Tu t'es arrêté? On va voir, on va faire 100 mètres, j'ai un truc qui est claqué en dessous. J'ai rien qui se balade. Je vois rien en tout cas. J'ai pas un truc à air pris dans la roue arrière. Bah d'ici je vois rien en tout cas. Ouais non je le sens plus. D'accord, ok. Ouais non bah écoute, y a rien. Si ouais j'ai un truc qui... Non mais j'ai peut-être un truc coincé dans un rayon qui vient taper ou... Quand on s'arrêtera en sortie de la ville si tu veux. Ouais. Aussi bien ça peut être un truc con, genre une bulle d'air dans le circuit de freinage. Du coup j'avais croisé ça, mais j'avais croisé un road tripper en Varadero. 125? Ouais. Ouais, c'est une très bonne 125, je doute pas que tu puisses voyager avec. Ouais, faut avoir envie quand même. Hein. Et après tout, c'est pas pire que l'Himalayan. Ouais, c'est pas faux. Ouais, il y a un truc dans mon frein arrière. C'est peut-être une des plaquettes qui bouge un peu. Alors... Qu'est-ce qui te chagrine? Ma grosse. Eh ben mon disque ne va pas bien. Ouais, ça se trouve ça n'a rien à voir. Ça se trouve j'ai juste un truc coincé dans un maillon. Mon kitchen, il est fatigué aussi. Les amortisseurs de couple qui seront à changer. Tire. Ah. Alors, ça arrive quand je freine de l'arrière. Donc théorie, mon disque était abîmé. Et les plaquettes en se faisant ont fini par s'adapter au disque. Et c'est l'avant de la plaquette qui racle contre un des trous du disque. Je suis pas plus inquiet que ça. Parce que ça freine. On y retourne, on avance un peu. On va jusqu'aux têtes et je vois. Je vais faire ça aux sensations. Est-ce que tu es prêt pour le boss final? 44 km. Ça va le faire. Pour moi que ça peut être très long sur le tête. Et là on tombe sur 2 KTM. Sympa là. Oui. Ah toi? Ouais. J'ai pas trop lentement, c'est bon. Non, c'est bon. Là je préfère prendre mon temps. Tout à fait. Oh. Et c'est pas fini. Ah, putain de merde. Oh la vache. Oh c'est fini là. On arrive à un guet là. C'est à quoi il bloque le passage en disant vous passerez pas grand voyou. Ouais bah non. Ce sera pas là. Voilà. Allez j'y vais. Allez. Ah, dommage. Dommage.
Oh, on a bien coché la gaspillée là, c'est bien. C'est bon? Ouais, c'est bon, allez, on revoit. Allez, vas-y. Ah, tu fais du gros son à droite. Ouais. On passe plutôt à droite. Hein. Merde. Ah putain, Je t'ai rendu d'erreur, c'est ça? Bah, en fait, j'ai dû t'éviter donc. Non, bon, allez, tant pis. Allez, voilà. Allez, là, c'est fait. J'arrive. Hop. Oh. Attends, j'arrive, te fatigue pas, te fatigue Ça va pas. aller, ça va aller. Mais on s'occupe peut-être. Ouais. Il reste combien de temps, combien de distance jusqu'à la fin? 33. Ouais, d'accord, c'est pas jusqu'à Aurillac, hein, c'est jusqu'à la fin du segment. Ouais, c'est ça. Jusqu'à la fin du segment, 33 km. Mais là, c'est du côté d'Aurillac. Alors, je sais pas où à Aurillac exactement. Je crois qu'il passe à l'est. Ouais. C'est large, assez loin à l'est, genre 10 bornes à l'est. Ouais, enfin, ouais, comme tu dis là. Exposé de l'autre côté, fais gaffe. Ouais, une fois avec l'enduro, ça a dû les faire marrer tout ça. Ah ouais. Putain, on a monté tout ça. Bonjour. Bonjour. C'est sa femme ou sa fille? Je crois que c'est les deux. On a fait du chemin quand même. Ouais. Ouais. J'ai vu les traces de pneus, nos amis sont passés là il y a pas longtemps. Ah, je suis en nage. La l'air, à la pêche au bourre, je ne veux plus aller maman. Les gens de la piste m'ont encore sauvé maman. Far underground, nanana. Mais il va la fermer sa gueule! Il reste quelle distance là? 12 km. C'est vrai que le concept de déglinguer des bébés vaches parce que leur viande est plus tendre, c'est un peu. C'est un peu Ouais. niqué comme concept. Ouais, c'est clair. D'autant plus que moi, je suis pas un grand fan de la viande de veau en plus. Autant bouffer une vache adulte, ça pose pas de problème, autant les déglinguer le veau. On mange des bébés quoi. Et on bruit en y pensant, je me demande si ça vient pas simplement du jeu au niveau du galet, au niveau du kitchen là, Ouais. qui fait que quand je freine en fait il bat de droite à gauche. Allez, on est peut-être sur la Last One là. Il nous reste 7 km. Les traces de pneus récentes. Oh putain. Merde. Ouah. Ça j'ai pas vu venir celui-là, j'ai regardé ailleurs. Ah, quel con. Ouais, les traces de moto. Ils ont pris à gauche.
Ah putain, c'était à gauche, mais t'as raison. Oh non, putain. Ça c'est dégueu. À droite, ça passe bien. Hop. Ouais, je dois revenir à gauche. Bon, en toute franchise, je sais pas s'il y aura d'autres pistes, il nous reste 4 km 7. S'il n'y en a pas d'autres, finir là-dessus, ça me convient bien quand même. Hein. Ça aurait été une bonne fin en tout cas. Mais bon, t'as bien mangé. Allez maintenant, une petite piste pas trop compliquée qu'un joli paysage pour digérer. Voilà, vous avez été gentil. Ouais, est-ce que t'as vu que je là pour digérer, connard? Le mec m'a traité de Dijon là. Allez, c'était le dernier piège du tête. C'était le dernier piège du tête. Putain. Et à quelle distance? 700 mètres. On est en vie. Oh, c'est pas possible. Ça va. Ça va. Bon bah écoutez, bon courage pour l'Espagne ou l'Italie, je sais plus. Italie, bah écoute, bon courage pour l'Italie et puis et au plaisir. À la prochaine. Salut. Voilà, bon, donc on a fini la portion nord-sud du TET aujourd'hui. Au bilan, bah, et un roulement de porte-couronne éclaté, un amortisseur de couple embouilli. Voilà. On pourrait dire que c'est pas cher payé, mais bon, pour remonter c'est un peu chaud. Donc voilà, on est chez Daffy, ils ont accepté de nous prendre en urgence. Ils ont les roulements, pas les amortisseurs, donc on croise les doigts pour voir. On croise les doigts en espérant que ça suffise pour remonter. Et puis voilà. Bon, je suis pas inquiet. Et voilà. We walked a lonely road, so far from home. A la base, arrivé à ce moment de la vidéo, je devais vous sortir une longue et jolie tirade sur l'aventure, avec un grand A. Sur ce que ça représentait ce mot pour moi, et la façon dont je le voyais après ces 5 jours. Mais je me suis dit que ça sonnait putain de prétentieux. Après tout, on est juste 2 tanches, sans talent particulier, mal préparés, sur des motos hors de prix, dont on était de toute façon incapable de tirer le maximum, et on s'était lancé sur un parcours qui fait finalement pas rêver grand monde. Et ouais, si vous traînez sur YouTube ou les forums spécialisés, vous serez inondé de récits de casse-cou, d'aventuriers chevronnés qui ont traversé le monde avec juste la bite et le couteau, à arpenter les pistes les plus difficiles, gravi des sommets les plus dangereux et rapporter des images en haute résolution de paysages à en faire péter la rétine. Alors qu'est-ce que je connais moi de l'aventure? J'ai juste parti une petite semaine sur les chemins ruraux au fin fond de la campagne française, pas de quoi devenir philosophe si. Et pourtant j'ai un sentiment étrange. Une petite piqûre, une espèce de fierté.
Peut-être mal placé, un peu disproportionné considérant la modestie de ce qu'on vient d'accomplir, mais bah. L'aventure, j'ai toujours vu ça au travers des yeux des autres. Le film hollywoodien avec Harrison Ford qui sauve le monde. De ces dites vidéos YouTube montrant des gens complètement friqués voyager à l'autre bout du monde en première classe et m'expliquer qu'ils envient le mode de vie simple de cette tribu indigène. Et des récits de ce mec trop cool qui ramène 10 ans de souvenirs de son unique année sabbatique payé par papa-maman. Vous savez, la fameuse aventure humaine. De ces professionnels dont je peux m'empêcher de me demander, mais mec, il vient d'où le fric et le temps pour faire tout ça? En bref, l'aventure c'est un truc hyper cher pour les gens qui ont rien d'autre à foutre. Et là, après m'être simplement sorti le doigt du cul où il séjourne à longueur d'année, je me retrouve sur ma meule, pleine de poussière, au milieu de nulle part à en chier comme un russe, pour essayer d'avancer juste un peu plus loin. Je tombe, je galère, je casse du matos, je savoure le moindre petit panorama comme s'il s'agissait d'une récompense largement méritée pour avoir fait 2 km sans me buter. Et ça me rend heureux. Je souris, je rigole. Je dédramatise ce qui d'ordinaire provoquerait un AVC chez pas mal de motards. Et j'arrête de penser à ce qui se trouve derrière. Tout ce que je veux, c'est avancer. Poursuivre l'aventure. Alors ouais, ça sera pas un safari en jeep dans les contrées plus hostiles d'Afrique. Ça sera pas un tour en navette spatiale. Ça sera pas un voyage dans le temps avec un scientifique fou. Mais cette aventure, à échelle humaine, aussi modeste soit-elle, c'est la mienne. C'est celle d'un connard ordinaire. C'est la vôtre. Et au final, c'est tout ce qui compte, non? Ah bah la voilà la tirade. Salut, c'est le Piranha. Évidemment que c'est le Piranha, ils sont sur ta chaîne, abruti. Alors tout d'abord, je sais que c'est le moment où normalement vous zappez sur votre prochaine vidéo, mais j'ai encore 2-3 petites choses à vous dire, alors pas zapper. Pas zapper. Je vais commencer par le plus évident et remercier les personnes qui ont été impliquées de près ou de loin dans cette petite aventure, en commençant par mon équipier, qui se reconnaîtra. Et je ne sais pas pourquoi je pointe par là-bas, je suis tout seul. Mais aussi le camping Route 99, qui nous a accueillis royalement. Local Loisir à Ussel, qui a dépanné l'Africa Twin au pied levé. Et Daffy Moto Rodez, qui en réparé mes conneries et m'ont permis de rentrer chez moi. Évidemment un merci spécial aux deux types en KTM, qui nous ont bien fait marrer. J'ai jamais su vos noms, mais je sais que ça aura pu être une belle histoire. Et bien sûr, merci à vous. On était une dizaine quand j'ai commencé à raconter cette histoire, et on est plus de 150 aujourd'hui. Et vous m'avez motivé à poursuivre le récit et surtout à vous en conter d'autres. J'ai encore plein de motos à essayer, des pistes à découvrir, des blagues de mauvais goût à vous faire. Je vous ai d'ailleurs préparé un petit aperçu qui arrive dans 15 secondes. Donc merci 150 fois. Et pour que l'aventure ne s'arrête jamais, et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, laissez un commentaire. C'est bon, je l'ai bien fait. Allez, je vous lâche la jambe et je vous laisse avec le petit avant-goût de ce que je prépare. Salut.